Bonjour, ça va? Fuck you, asshole. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Arnold Schwarzenegger, mais pas comme je le fais d'habitude. Effectivement, dans ce concept, j'aimerais vous parler de cinéma de plein de manières différentes, en vous parlant soit d'acteurs, soit de films, etc. En gros, je me laisse carte blanche tant que ça parle de cinéma. Alors, je vous préviens tout de suite, toutes les vidéos seront extrêmement subjectives. Je veux juste vous expliquer pourquoi j'aime un film ou pas, sans rentrer dans des analyses universitaires qui vous saouleraient, vous et moi. En gros, je vais le faire à ma manière, sans trop rentrer dans les détails, et pourquoi pas vous conseiller des films si jamais ils vous intéressent. Enfin bref, du coup, pour ce premier épisode, je vais vous parler d'Arnold Schwarzenegger, le chêne autrichien, qui est un de mes acteurs préférés. Alors comment ça va se passer? Je vais d'abord vous faire un résumé rapide de sa vie et de sa carrière, et ensuite je vous propose un petit top-flop complètement subjectif de ses films. Voilà, maintenant que c'est dit, c'est parti. Ok, alors Arnold Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 près de Graz, en Autriche. Il grandit dans une famille assez pauvre et assez violente. En effet, son père est un ancien nazi qui le déteste et qui le bat très souvent parce qu'il le trouve trop efféminé. À 13 ans, il se passionne pour le culturisme et il y passe ses journées, aux grandes dames de ses parents qui voulaient le voir policier ou commercial. Arnold, lui, il s'en fout clairement et sa seule motivation, c'est de se barrer le plus tôt possible de chez lui. Il a 3 ambitions: devenir Mister Univers, partir aux États-Unis pour être acteur et enfin devenir très riche. Il part en Allemagne à 19 ans et à 20 ans, en 67, il est élu Mister Univers, le plus jeune de l'histoire d'ailleurs. Suite à ça, il part aux États-Unis où il rencontre plein de monde du milieu et où il se met vraiment à décoller. Il continue le culturisme, il gagne absolument tout, mais il fait aussi ses premiers pas au cinéma en 1969 dans Hercule à New York. Mais ça, on y reviendra plus tard. Bon bref, il nique tout, il place de l'argent dans l'immobilier, qui le fera d'ailleurs devenir millionnaire, et en 1977, il rencontre sa future femme, Maria Shriver, qui n'est autre que la nièce de John Fitzgerald Kennedy. Ouais, rien que ça. Ils vont rester ensemble 40 ans avant de divorcer en 2017 parce qu'Arnold, il aime bien aller voir ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont eu 4 enfants, notamment une fille, Catherine, qui s'est mariée l'an dernier avec Chris Pratt. On peut donc dire, si on extrapole un peu, que Chris Pratt fait partie de la famille de John Fitzgerald Kennedy. Et alors ça, c'est beau. Du coup, il commence à être bien célèbre, et c'est en 1982 qu'il va vraiment se lancer dans le cinéma, avec son premier gros succès, Conan le Barbare. Pendant 15 ans, il est au top, mais fin 90, début 2000, il enchaîne pas mal de films qui n'ont pas le succès attendu, et il va mettre un terme à sa carrière en 2003, parce qu'il est élu gouverneur de Californie. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, j'ai vraiment pas les connaissances pour vous parler de son programme et tout ce qu'il a fait en politique, donc je vais clairement passer sur cette période. Il a juste fait quelques caméos dans des films genre Expendables. Du coup, il reste pendant 2 mandats, le maximum, et quitte donc son poste en 2011, ce qui lui permet de relancer sa carrière d'acteur qui continue encore aujourd'hui. Et c'est ça qui nous intéresse vraiment. Alors je vais pas vous mentir, il a eu une belle carrière au cinéma. En tout, il a joué dans plus de 40 films, mais le problème c'est qu'il y en a une bonne moitié d'oubliables. Il me fait un peu penser à Jim Carrey dans le sens où sans lui, il y a des films qui seraient absolument effroyables. Son charisme, il sauve les meubles, mais alors sans lui, c'est il était une fois dans l'Oued le truc, hein. Du coup, j'aimerais juste vous parler de 3 petits films, avant de passer au top, parce que ce sont peut-être les 3 pires de sa filmographie. C'est donc parti pour mon flop 3. Alors je pense qu'il y en a un qui est assez évident, et auquel vous pensez sûrement depuis tout à l'heure, Batman et Robin. Ah là là, ce film. Je ne comprends pas comment les producteurs ont pu le voir et se dire « Franchement, ça passe ». Rien ne va dans ce film. Et Schwarzenegger, putain. En fait, j'ai l'impression qu'il en avait rien à foutre, et il a juste accepté le rôle pour faire le con et complètement se lâcher. J'ai rarement vu quelqu'un autant surjouer, quoi. Heureusement, c'est qu'un personnage secondaire, mais justement, comment tu peux appeler autant de bons acteurs dans une telle licence pour pondre un truc comme ça? T'as George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Vivica Fox, et le truc c'est une comédie ratée. Aucun signe du bonhomme de neige. Il a peut-être fondu. Non, il doit hiberner. Enfin bref, je pense que vous êtes déjà nombreux à connaître ce film de toute façon, donc je vais pas aller plus loin. C'est une purge, et peut-être le pire film de Schwarzenegger. Quoique... Killing Gunther.
Alors ça, c'est un film très récent, vu qu'il date de 2017, et c'est très nul. Alors en gros, ça raconte l'histoire d'une bande de tueurs à gages qui s'associent pour tuer le meilleur tueur à gages, Gunther, interprété par Schwarzenegger. Mais évidemment, Gunther a toujours un coup d'avance sur eux, et ils meurent tous un par un. Et le gros problème de ce film, c'est qu'il repose sur un seul truc, c'est qu'on se demande qui est Gunther, parce qu'on le voit pas avant les 20 dernières minutes. En gros, pendant tout le film, tu te demandes qui est ce fameux Gunther, et à un moment, le réal, il veut t'impressionner en te montrant Schwarzenegger, comme si on allait être étonné de voir un tel acteur dans le film. Donc en soi, ça aurait pu marcher, ça aurait même été une bonne idée pour un film qui a pas beaucoup de budget, de te sortir Schwarzenegger de nulle part. Sauf que le problème, c'est que toute la promo du film a été faite autour de lui, toute la bande-annonce et même l'affiche. Du coup, t'es pas du tout surpris de le voir. Au contraire, tu l'attends pendant tout le film, vu que t'es allé le voir pour ça. Et en fait, je pense qu'à la base, ils voulaient pas vendre la mèche pour faire la surprise, mais quand ils ont fini le film, ils se sont dit ça va être tellement nul que personne voudra le voir. Du coup, ils ont été obligés d'anéantir la seule bonne idée du projet pour qu'on vienne le voir. En gros, si vous avez maté la bande-annonce, vous avez vu toutes les apparitions de Schwarzy. Et alors, pour couronner le tout, la musique de ce véritable chef-d'œuvre, c'est une chanson d'amour interprétée par Schwarzenegger sur un air country. Start shaking like a 7 on the Richter scale. She's laying underneath, but she's a gift from above. Yeah, she's my earthquake love. C'est beau, hein? Bon, en soi, c'est censé être une comédie, donc là, c'est marrant, mais je vous jure que quand vous avez vu le film, ça vous fait pas rire. Vous vous dites juste, mais comment il a fait pour tomber aussi bas? En bref, c'est un film raté. Le scénario, il pouvait être intéressant, les acteurs aussi, mais au final, le résultat, il est vraiment pas bon. Mais selon moi, Schwarzenegger a fait encore pire. Hercule à New York. Alors celui-là, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est son tout premier film à 22 ans, et c'est la définition du nanar. En gros, Hercule, il s'ennuie sur le mont Olympe, et il va à New York pour vivre avec les humains. Voilà, c'est le résumé. Je sais même pas par quoi commencer. Le film a zéro budget, les dialogues sont catastrophiques, et le jeu d'acteur. Putain, mais le jeu d'acteur, je vous jure que j'ai rarement vu ça. Vous savez quoi, le meilleur moyen pour que vous compreniez, c'est que je vous montre un extrait. Donc voilà Hercule qui combat un ours dans Central Park. Mention spéciale à la musique. Voilà, je crois que j'ai pas besoin de rajouter grand chose. Alors évidemment il a eu le rôle parce que c'est une montagne, mais aussi parce qu'il s'est fait passer pour un acteur shakespearien auprès des producteurs. Oui, un acteur shakespearien, ouais. Sauf que le problème c'est qu'il parlait tellement mal anglais qu'ils ont été obligés de le doubler en post-prod par un américain. Et c'est très drôle à voir. You wouldn't like it down there. Let me be the judge of that. I'm tired of the same old faces, the same old things. Tired or not, you're staying here. You wouldn't like it down there. Let me be the judge of that. I am tired of the same old faces, the same old things. Tired or not, you're staying here. Enfin bref, pareil, il y a plein de choses à dire sur ce film. Se dire qu'un mec comme Schwarzenegger a commencé avec ça, ça me fascine. Et je pense qu'il mérite amplement sa première place dans le classement. Du coup les flops, c'est fini, on peut passer au top. Alors j'ai pas fait un top 10 de ces films, parce que sinon il y aurait une trop grosse différence de niveau entre certains. Il en a fait pas mal que j'aime beaucoup, mais au final j'en ai gardé que 6 qui pour moi sont vraiment les meilleurs. Mais du coup, comme il y en a quelques-uns que j'ai pas pu mettre, je vous propose dès maintenant les mentions honorables. Conan le Barbare et Conan le Destructeur. Alors je les mets là parce que c'est Conan le Barbare qui a vraiment fait connaître Schwarzenegger en 82, mais alors qu'est-ce qu'ils ont mal vieilli, c'est terrible. Le jeu d'acteur, les décors, les costumes, et surtout les effets spéciaux, ça fait vraiment très mal. I suppose nothing hurts you. Only pain. Un flic à la maternelle. Alors lui il est très particulier parce qu'il repose sur un seul gag, Schwarzenegger est instituteur pour une classe de maternelle. Mais ça marche, et c'est très sympa à regarder. Last Action Hero, c'est l'histoire d'un enfant qui se retrouve en plein milieu d'un film d'action hollywoodien, littéralement. Il est dans le film. Et Schwarzenegger joue un personnage appartenant à cette espèce de monde parallèle. C'est une putain d'idée, et le film joue très bien là-dessus. To be or not to be. Not to be. Jumeaux, une comédie avec Danny DeVito, où ils sont jumeaux, du coup. Ce qui est drôle parce qu'il y a une légère différence de taille. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, la suite est prévue pour 2022, avec Les Triplés, où Eddie Murphy jouera le troisième frère. C'est marrant parce qu'il est noir. Le Dernier Rempart, le film qui a annoncé le retour de Schwarzy au cinéma en 2013. Il est shérif en Arizona, et il arrête un trafiquant de drogue. Le film va pas plus loin que ça, et ça nous suffit.
Terminator 3. Bon, je pense que j'ai pas besoin de développer, hein, tout le monde l'a vu, il est vraiment bon, mais le problème c'est qu'il reste un peu dans l'ombre des deux premiers. Et enfin, les 3 Expendables, vous les connaissez, et même s'ils sont pas incroyables, il faut quand même avouer que c'était une putain d'idée de tous les réunir. That thing belongs in a museum. You all do. Voilà, du coup évidemment je vous conseille tous ces films, et maintenant que c'est fini on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors je précise une dernière fois, ce classement est totalement subjectif. J'ai grandi avec les films de Schwarzenegger, donc j'ai clairement des préférences que d'autres n'ont pas forcément. De toute façon, vous verrez bien, c'est parti. Total Recall. Ah, si on me parle d'un film des années 90, je pense d'abord à The Mask et ensuite à Total Recall. Je suis pas sûr que tant de gens que ça l'aient vu, mais clairement dans le genre science-fiction, c'est un classique. Alors il est pas facile à résumer, mais je vais quand même éviter de trop spoiler. Total Recall se déroule en 2048. Ça raconte l'histoire de Doug Quaid, un ouvrier lambda sur Terre, qui rêve très souvent de Mars et d'une femme qu'il a rencontrée là-bas. Sauf que le souci, c'est qu'il y est jamais allé. Un jour, il entend parler d'une société appelée Recall, qui propose de lui implanter des faux souvenirs dans le crâne qui paraissent très réels. Des sortes de vacances du futur en gros. Il y va, et il découvre qu'il peut complètement personnaliser ses souvenirs pour une expérience plus aboutie. Il choisit d'être agent secret sur Mars, et d'être accompagné par la fille dont il rêve si souvent. L'opération démarre, mais il y a un problème, Quaid devient incontrôlable, et il se met à confondre souvenirs et réalité. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vais rentrer dans le spoil. Alors pourquoi il est si bien ce film? Déjà le scénario. Je suis sûr que si vous l'avez pas vu, ce que je viens de vous dire, ça vous a donné envie un peu. En tout cas à l'époque c'était du jamais vu. On évolue tout le film avec Quaid, qui est aussi perdu que nous. On n'arrive jamais à savoir si c'est bien réel ou si c'est un souvenir, enfin bref, j'en dis pas plus mais c'est très bien foutu. Tous les décors sont super originaux, ça transpire les années 90, mais ça on le doit aussi au réalisateur du film, Paul Verhoeven. Alors je connais pas très bien sa filmographie, parce que j'ai vu que 5 de ses films, ceux-là, mais je vous les recommande clairement. Et en fait avec Total Recall, il aurait pu se reposer que sur le scénario, qui est déjà très original, et faire un très bon film, sans prendre de risques. Mais lui il s'en est foutu, et il se l'est complètement approprié. Et du coup ça explique les décors, les maquillages, l'ambiance, et surtout ce côté gore qui lui est propre. Et puis il n'y a pas que Schwarzenegger dans le film, hein. Sharon Stone, Ronny Cox ou Michael Ironside, ils sont toujours à fond, et aucun ne brille moins que les autres. En bref, j'adore ce film. C'est toujours une valeur sûre, et je pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement. A noter qu'il y a eu un remake en 2012 avec Colin Farrell et Bryan Cranston, mais bon, il est clairement oubliable. True Lies. Alors lui pour le coup c'est un remake, et il est pas vraiment oubliable. Encore une fois je suis pas sûr que tant de gens que ça l'aient vu, mais encore une fois je vous le conseille. True Lies raconte l'histoire de Harry Tasker, un agent secret qui se fait passer pour un informaticien auprès de sa famille. Vous vous en doutez, vie professionnelle et vie privée vont se croiser, mais pas de la manière que vous pensez. Et c'est là qu'est l'une des grosses qualités de True Lies, le scénario est vraiment original et bien pensé. Il y a toute une sous-intrigue avec Helen Tasker, sa femme, qui apporte toute sa fraîcheur et tout son sens au film en fait. Le truc marrant c'est que c'est un remake de La Totale, un film français de Claude Zidi, avec Thierry Lhermitte et Miu Miu. Ça fait tout de suite moins rêver, hein. Schwarzenegger il l'a vu, et il en a tout de suite parlé à Cameron pour faire un remake. Zidi il a vendu les droits pour $1 symbolique à Cameron, mais en demandant quand même un pourcentage sur les recettes du box-office. Enfin bref, on retrouve aussi plein de putains d'acteurs dans ce film, Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton, et même Charlton Heston, qui joue le directeur des services secrets, et qui est une référence voulue à Nick Fury, le directeur du SHIELD de Marvel. Mais selon moi, le gros point fort du film, c'est qu'il est en avance sur son temps. Il est sorti en 94, on a l'impression qu'il a 10 ans de moins. À une époque où les films d'action c'était Starship Troopers, Léon ou L'Arme Fatale, lui il a apporté une bouffée d'air frais avec une technique de manière générale très moderne. L'image, les effets spéciaux et tout le parallèle un peu entre l'action, le comique, tout ça, ça fait vraiment penser à un film des années 2000. Enfin bref, je vous conseille vraiment de le mater si vous l'avez pas vu, parce que c'est un super film d'action et je pense que Claude Zidi peut être très fier que le remake de son film donne un aussi bon résultat. Predator. Bon là clairement on va rentrer dans les classiques, je pense que tout le monde l'a vu, mais on sait jamais. Predator raconte l'histoire du Major Dutch, interprété par Schwarzenegger, qui est envoyé en mission avec ses hommes dans une jungle sud-américaine pour retrouver des prisonniers de la guérilla locale. Le problème c'est qu'il commence à tomber sur des cadavres écorchés vifs, et surtout à se sentir suivi. En effet, une créature les poursuit pour les tuer un par un, et une fois qu'elle a décimé tout le groupe, on a droit à 30 dernières minutes opposant Dutch au Predator, le terrien contre l'extraterrestre. Le film il a été réalisé en 87 par John McTiernan, qui fera par la suite Die Hard 1 et 3, et Last Action Hero. Du coup, là, on est dans les années 80, et Predator s'inscrit dans ce mouvement de films bien virils, comme Rocky, Rambo, Die Hard, etc. Et bien sûr, ce film en est une des figures de proue. Ouais, là, on est dans l'âge d'or de Schwarzenegger, hein. Clairement, de 84 à 94, c'était sa période dorée. Tous ces films sont devenus des classiques, et d'ailleurs, les 6 films de Stop proviennent de cette période. Enfin, pour revenir à Predator, c'est un déferlement de scènes d'action. Mais là où il est différent des autres, c'est qu'ils ont rajouté un côté assez angoissant. 98% du film se passe dans une jungle
très dense, et tous les plans subjectifs qui font comprendre qu'ils sont suivis, ils rajoutent vraiment un côté oppressant au truc. Alors bien sûr, si on regarde ça aujourd'hui, ça nous fait marrer, mais je pense qu'à l'époque, les films marchaient vraiment bien. Bref, Predator, c'est un pur classique des années 80, je pense que tout le monde ici l'a vu, et si c'est pas le cas, bah foncez le voir. Terminator. On arrive sur le podium, et vous allez peut-être être choqué de le voir que 3ème, mais là j'avoue y être allé par élimination. Alors ne vous y méprenez pas, j'adore Terminator, c'est un film incroyable, un des plus importants de la décennie, mais il y a 2 films de Schwarzenegger que je lui ai préférés. Bon, vous connaissez tous l'histoire, hein, un robot est envoyé dans le passé pour tuer Sarah Connor, la future génitrice de John Connor, le leader de la résistance humaine contre les machines dans un futur apocalyptique. Dans sa fuite, elle est aidée par Kyle Reese, lui aussi envoyé du futur, et ils vont essayer d'échapper au Terminator pendant tout le film. Déjà, le scénario, il est très stylé, mais alors tout le travail effectué autour de lui, il est parfait. D'un point de vue technique comme esthétique, tout est réuni pour faire un excellent film. Bien sûr, c'est en grande partie dû à son réalisateur, James Cameron, qui a posé des vraies questions, la plus importante étant évidemment l'ascension de la technologie, qui est absolument omniprésente dans le film. Mais on peut aussi le féliciter pour le rôle qu'il a donné à Schwarzenegger. C'est un des meilleurs de sa carrière, et il l'interprète parfaitement. On en vient alors à un point que je voulais aborder, c'est que j'adore cet acteur, mais on va pas se mentir, il joue pas super bien. Il y a plein d'émotions qu'il maîtrise pas, il est pas très subtil, et du coup il est très souvent dans le surjeu, mais c'est aussi pour ça qu'il est génial. Il est toujours à fond dans ses rôles, il donne tout ce qu'il a, et du coup ça le rend vachement attachant, parce qu'il fait tout pour le bien du film. Enfin bref, du coup je vais pas partir dans une analyse du film, parce que c'est pas le but ici, mais clairement c'est un des meilleurs de la filmographie de Schwarzenegger. Il est sorti en 84, et c'est celui-là qui l'a propulsé comme un des meilleurs acteurs d'action de sa génération. Commando. Alors c'est lui qui va provoquer la surprise dans le classement, parce qu'il est pas si connu que ça, mais quand on me dit Arnold Schwarzenegger, je pense direct à cette photo. Je vous parlais tout à l'heure de cette période un peu virile au cinéma, les gros bras qui butent 200 mecs par film, tout ça. Et bah là on est en plein dedans. Si vous voulez, c'est l'équivalent de Rambo pour Schwarzenegger. Le scénario, ça va très vite, des méchants kidnappent la fille de John Matrix, oui c'est vraiment son nom, et l'obligent à assassiner un mec s'il veut la revoir. Évidemment, il le fait pas, et au contraire, il va les traquer et les défoncer pour la récupérer. Ah, qu'est-ce que j'aime ce film. Bien sûr, il se prend pas au sérieux, et c'est ça qui lui donne tout son charme. Le film, c'est un bulldozer, t'enchaînes les scènes d'action sans te poser de questions, parce que c'est trop agréable à regarder. Et il savait très bien ce qu'il faisait, hein. Le film, il dure 1h27, ils ont filé la réal à un illustre inconnu, et tout repose sur Schwarzenegger, qu'on voit facile sur 95% des plans du film. Pour ce qui est des autres acteurs, on a Bill Duke, que j'aime beaucoup, parce qu'il sait vraiment faire peur quand il veut, mais surtout, on a une jeune Alyssa Milano, qui joue la fille de Schwarzenegger. C'est celle qui joue Phoebe dans Charmed. C'était son premier vrai rôle au cinéma, et franchement elle s'en est très bien sortie. Et ce qui est marrant, c'est que le film à la base il devait pas s'appeler Commando, il devait s'appeler Matrix, parce que c'est le nom du héros. Et là on est en 85, soit 14 ans avant le Matrix qu'on connaît, donc y a pas d'histoire de plagiat ou je sais pas quoi. C'était juste un hasard, mais c'est marrant je trouve. Enfin bref, je sais même pas quoi dire d'autre sur ce film. C'est un pur divertissement des années 80, rempli de punchlines et de scènes plus mémorables les unes que les autres, et rien que pour ça c'est un super film, parce que dans un sens il réussit tout ce qu'il entreprend. C'est le rôle qui correspond le plus à Schwarzenegger dans sa carrière, donc si jamais vous cherchez la quintessence du film d'action bien bourrin, je vous conseille Rambo et Commando. Et enfin, Terminator 2, le jugement dernier. Si Commando est le meilleur rôle que Schwarzenegger a eu, Terminator 2 est le meilleur film dans lequel il a joué. Il est incroyable. Encore une fois, je pense que vous l'avez tous vu, donc je vais faire un résumé rapide. 11 ans après le premier film, un nouveau Terminator est envoyé dans le passé pour tuer cette fois-ci John Connor, alors âgé de 10 ans, et un autre est envoyé pour le protéger. Alors là, ça va être dur de se concentrer que sur Schwarzenegger. Évidemment, il joue très bien, mais le scénario, il donne à son rôle bien plus de profondeur que dans le premier. Déjà parce qu'il est gentil, mais surtout parce qu'il va développer une véritable relation père-fils avec John Connor. Et du coup, il y a plein de scènes qui vont être assez touchantes en fait, parce que John trouve en lui un père de substitution, et il va vraiment s'attacher à lui, ce qui va rendre la fin bien plus émouvante que ce à quoi on pourrait s'attendre en allant voir un film qui s'appelle Terminator, surtout quand on le compare au premier. Enfin bon, sinon les acteurs ils sont excellents, on retrouve Schwarzenegger et Linda Hamilton, qui jouaient dans le premier film, mais aussi Edward Furlong, qui joue incroyablement bien, et Robert Patrick, qui pour moi est un des gros points forts du film. C'était son premier vrai rôle au cinéma, et il le joue à la perfection. Après, plus globalement, s'il y en a un à féliciter, c'est clairement James Cameron, réalisateur et scénariste du film, qui, selon moi, arrive à faire encore mieux que le premier. Il a coûté plus de 100 millions de dollars à produire, ce qui en a fait le film le plus cher de l'histoire à l'époque, mais ça valait le coup. Parce que Terminator 2, il est révolutionnaire pour une chose, les effets spéciaux. C'est un des premiers films à maîtriser la CGI, les images de synthèse en gros, qui vont par la suite devenir systématiques à Hollywood. C'était une avancée technique révolutionnaire. Et pour vous donner une idée, les effets spéciaux
à eux seuls, ils ont coûté plus cher que tout le budget du premier Terminator. Du coup, au-delà d'être un excellent film de science-fiction, Terminator 2 c'est aussi un précurseur du cinéma, au niveau technique. Tout le travail en post-prod, il lui a valu 4 Oscars et un nombre incalculable de récompenses partout dans le monde. Bref, j'adore ce film, et même avec du recul, j'ai du mal à lui trouver des défauts. Le scénario, les acteurs, l'ambiance, pour moi tout est réussi, et je suis très content de voir un acteur comme Schwarzenegger jouer là-dedans. C'est un classique du cinéma avec un acteur à l'apogée de sa carrière, et c'est pour ça qu'il est premier de ce classement. Voilà, je crois que tout est dit, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous. Je sais que tout le monde connaît Schwarzenegger, mais pas forcément sa filmographie, du coup, si jamais je peux vous en apprendre un peu plus dessus, c'est cool. Sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.